Bonjour et bienvenue dans cette édition tout en images du lundi 8 mai 2023. Avec au sommaire la venue contestée d'Éric Zemmour au Mans pour signer son dernier livre, les commémorations de ce 8 mai qui célèbre la victoire des Alliés, un moment patriotique, et puis les coulisses du carnaval de retour en centre-ville du Mans, c'était samedi soir. Comité d'accueil bruyant pour Éric Zemmour en dédicace ce lundi 8 mai au Mans. Partis de gauche, syndicats et militants, plus de 200 personnes ont manifesté devant le cordon de sécurité des forces de l'ordre, déployé en nombre. Alors on est en colère aujourd'hui parce que Zemmour, il n'a rien à faire au Mans. Il a des prises de parole qui sont racistes, sexistes, homophobes, tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on combat. Je les ai partout. Qu'est-ce que c'est l'unanimité ? Ils sont combien ? Ils sont 100, ils sont 150, à tout casser, 200. Franchement, dans toutes les villes, ils viennent comme ça, ils hurlent, ils vocifèrent, ils insultent les gens. C'est pas un débat démocratique, ça. Derrière le cordon de sécurité, des soutiens d'Éric Zemmour, venus aussi en nombre pour faire dédicacer leur livre. J'ai fait à Reconquête la première union des droites. C'est-à-dire qu'il y a des gens du Rassemblement national, il y a des gens de LR, il y a même des gens, la dernière fois quand j'étais à Compiègne, il y a des gens qui viennent de M. Dupont-Aignan. Et Reconquête est à droite le dernier parti où il y a une vie militante, une vie de parti. Et ils m'en savent gré et je leur en sais gré. Le parti Reconquête se revendique de 500 adhérents en Sarthe à ce jour. Le 8 mai, partout dans le pays, des cérémonies de commémoration de la victoire des Alliés contre le régime nazi en 1945, en présence de patriotes comme Renaud. Je pense que c'est important de se souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour qu'on puisse être libre aujourd'hui, être français. Et voilà, moi, je suis réserviste de la gendarmerie, donc voilà, j'estime que ça fait partie de mon devoir. Quelques élèves des écoles du Mans participent en lisant des textes comme le poème de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. D'autant plus que vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, de jeunes. Donc au contraire, de pouvoir perpétuer cette mémoire de notre histoire, c'est très important. Ouais. Le maire du Mans revient sur cette notion de patriotisme avec la définition qu'en fait le romancier Romain Gary dans son premier roman, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, L'éducation européenne. Au fond, à la fin de tout ça, il disait le nationalisme, c'est la haine des autres. Alors que le patriotisme, c'est l'amour de soi. On peut être patriote et au contraire, on doit être patriote. L'amour de son pays, l'amour de son histoire, l'amour des valeurs qui font l'histoire de ce pays, c'est l'amour de soi. Et quand on bascule dans la haine des autres, dans le conflit avec les autres, à ce moment-là, on bascule dans le nationalisme, dans la haine. La guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Une cérémonie lors de laquelle ces enfants ont rappelé que c'est cette même haine qui est à l'origine de la guerre en Ukraine. Environ 400 personnes ont marché ce samedi en mémoire de Jawed Manil, ce petit garçon de 4 ans et demi fauché par un automobiliste le 17 avril dernier près de ce parc pour enfants dans le quartier des Sablons. Après une minute de silence, famille, amis et anonymes sont venus déposer des roses blanches au pied de cette grande banderole. Ce lundi 17 avril, Jawed Manil jouait avec sa sœur dans le parc quand il aurait traversé la rue, à hauteur du numéro 16 avant d'être percuté. En fuite, l'automobiliste n'a toujours pas été retrouvé. Pour beaucoup, cette tragédie est liée à l'insécurité grandissante dans le quartier. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, assure maintenir la pression sur les délinquants. Il annonce aussi la création d'un nouveau dodan dans cette zone déjà limitée à 30 km/h. Le local du Secours populaire de la Sarthe cambriolé 2 fois en l'espace de 2 semaines. Les clés des camions ont été dérobées la première fois, mi-avril. La seconde intrusion a eu lieu dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai. Là, l'un des camions a été volé puis retrouvé quelques heures plus tard, totalement dégradé et impropre à l'utilisation. D'après nos informations, à ce stade, 3 plaintes ont été déposées au commissariat du Mans. Pour l'heure, ce sont les bénéficiaires du Secours populaire qui vont pâtir de ces actes malveillants
car les distributions alimentaires sont suspendues, pour certaines pendant quelques semaines, faute de véhicules, celles du Solidaribus du Mans et celles du nord et du sud du département. Allez, on y va. À moins d'une heure du grand carnaval, Vanessa Lilian est sur tous les fronts. Mesdames, est-ce que vous voulez vous faire maquiller? Vous venez avec nous parce qu'il faudrait y aller maintenant? Elle est ce qu'on appelle une metteuse en rue. Du maquillage au costume, c'est elle qui gère tous les petits tracas des paradeurs. D'accord. Aujourd'hui, le grand train de parade est séparé en 3. Donc on est 3 responsables de ce grand train de parade. Moi, je m'occupe du milieu, on va dire, de la parade. Et en fait, moi, je vais faire le lien de tout ce groupe-là pour gérer tous les potentiels aléas qui vont arriver ou pas. Mais je m'apprête à courir un marathon. C'est dans mon groupe. Un marathon qui ne fait aussi que commencer pour les 800 participants. Anissa et son groupe de danseuses s'apprêtent à défiler pour la première fois. On a hâte, là on va défiler en danse africaine traditionnelle, donc on s'est mis en lien avec le groupe de musique pour répéter ensemble. Et du coup on a travaillé des pas en cours et puis on s'entraîne un petit peu avec les musiciens et voilà. Pour d'autres, le carnaval c'est une habitude. Josette en est à son 10e défilé et ce n'est sûrement pas la pluie qui va la refroidir. Ah mais c'est pas grave ça fait partie de la fête. On s'en serait passé, mais bon, c'est comme ça. Hein. Composé avec la pluie, Yves Tégonec sait faire. À quelques minutes du départ, c'est à lui que revient la mission de positionner toute la troupe. C'est quoi ton but ce soir? Organiser pour que ça se passe au mieux, que tout le monde puisse défiler à sa main et prendre du plaisir. Il faut avoir les yeux partout. Ouais. Le départ donné, ne reste plus qu'à laisser faire la magie, même sous une pluie battante.